Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les bonnes pratiques pour la réalisation des mises à jour dans SetchPay. Au sommaire de cette présentation, donc les essentiels avant installation de SetchPay. Nous verrons également les différents types de mises à jour, donc mise à jour de l'application, mais également mise à jour du plan de PaySedge, puisque c'est d'actualité à tout moment et surtout en ce mois de janvier. Et également donc les documentations qui sont à votre disposition. Quels sont les essentiels avant installation? Avant toute installation, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde. Donc une sauvegarde de vos dossiers, mais également une sauvegarde de vos données de paye. Donc pour ce faire, nous avons mis à votre disposition la KB 6801 dans laquelle vous pouvez retrouver, par exemple, donc c'est un petit extrait que je vous mets, les fichiers, donc avec le nom de votre société.prh, qui est la base de données de votre paye, le nom de votre société _ds.sdf, qui est la base de données des déclarations sociales. Vous allez retrouver également les répertoires à sauvegarder, donc, comme par exemple le répertoire portant le nom de votre société.société, le répertoire portant le nom de votre société.duplicata, donc c'est lui qui contient tous les duplicata de bulletins, mais également le répertoire AppData, le répertoire GA avec les différents fichiers qui s'y rapportent, le SBase, le UBase, etc., etc. Donc là, vous avez en fait dans cette KB la liste non exhaustive donc des dossiers qui sont à sauvegarder, des fichiers qui sont à sauvegarder. Si toutefois vous êtes en version SQL, il y a un petit point d'attention à avoir, c'est que le fichier .prh en fait, que vous avez au niveau de votre poste n'est qu'un raccourci. Donc il est nécessaire de réaliser une sauvegarde de vos bases de données. Donc soit directement à partir du logiciel, et à ce moment-là vous le faites via le menu fichier utilitaire sauvegarder la base de données. Vous avez la KB 64111. Soit via le SQL Server Management Studio, où là vous pouvez sélectionner votre base de données, puis vous faites un clic droit, tâche, sauvegarder. Grâce à ces sauvegardes, en fait, si jamais vous avez le moindre souci lors de la mise à jour ou lors de l'installation, eh bien vous pourrez retrouver toutes les données conservées de ce que vous pouviez avoir antérieurement. Nous avons également, pour ces essentiels avant installation, les préconisations au niveau des configurations. Donc, bien sûr, les installations doivent être effectuées en tant qu'administrateur des postes. Le contrôle des comptes utilisateurs, donc présents dans le panneau de configuration, doit être au plus bas. Les droits pour le compte système et les utilisateurs concernés doivent être mis en contrôle total dans les propriétés sécurité du répertoire de paye et du répertoire où sont stockées les bases de données. Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc, dans le guide de préconisation technique SetchPay, déclaration sociale et intranet RH qui est disponible dans la KB 5702. Pour pouvoir administrer ces droits, nous vous conseillons de vous orienter vers un informaticien. Quelles sont les versions disponibles? Donc les toutes dernières versions au niveau de la paye sont les versions 10.21 de SetchPay 7 ou les versions 1.21 de la Setch sans Cloud Pay. Ces différentes versions sont disponibles en téléchargement dans la KB 57078 ou directement à partir de votre logiciel de paye. Afin de pouvoir y avoir accès, en fait, il faut que vous puissiez être au minimum en version majeure correspondante, donc la version 10 pour la version SetchPay 7, la version 1 pour la version Setch sans Cloud Pay. Ces versions, donc les versions 10 et les versions 1, sont disponibles et ainsi que les clés d'installation correspondantes dans votre espace MySedge. Au niveau des mises à jour, donc la mise à jour de l'application, donc comment vous pouvez réaliser la mise à jour de votre logiciel. Donc une fois que vous êtes dans la version majeure de l'application, donc soit la V10, soit la V1, eh bien vous avez, dès qu'une version est disponible, la tuile mise à jour qui apparaît au niveau de la page d'accueil de votre application. Lorsque ces mises à jour sont déployées, vous avez donc la possibilité de sélectionner la version que vous souhaitez mettre à jour, donc une fois que vous avez cliqué sur la tuile. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à ce niveau-là, il faut bien fermer votre application de paye avant de lancer l'exécution de l'installation, de manière à ce qu'elle puisse se réaliser normalement. Dans le cas contraire, vous seriez obligé de redémarrer l'ordinateur suite à l'installation pour que toute la mise à jour puisse être réalisée correctement. Il est possible également que lors de ces mises à jour, on vous demande une clé d'authenticité. Dans ces conditions, c'est la clé d'authenticité pour la version majeure correspondante qui vous est demandée, qu'il faut saisir. Donc ces clés-là sont disponibles toujours au niveau de votre espace MySedge. Au niveau des mises à jour, une fois que vous avez fait les dernières mises à jour au niveau de l'application, la tuile mise à jour disponible
disparaît en fait au niveau de votre écran. Et vous avez par contre la tuile qui est juste à côté, qui est nouveauté de la version, qui elle est mise à jour et qui contient un résumé des nouveautés par version. Comment faire la mise à jour au niveau de votre plan Paysage? C'est d'actualité, nous avons toujours une mise à jour au niveau du mois de janvier concernant le plan de paye. Pour pouvoir réaliser cette mise à jour, toujours nos conseils avant de mettre en place, réaliser une sauvegarde de vos dossiers de paye, donc de la même manière que vous avez pu voir précédemment pour la mise à jour de votre application. Vous téléchargez le plan de paye. Vous pouvez bien sûr évidemment lire la documentation du plan de paye puisqu'elle reprend l'intégralité des nouveautés en détail et contient également les exemples qui vous permettent de mieux appréhender ces nouveautés. Vous pouvez ne sélectionner que les nouveaux éléments. Donc attention aux personnalisations que vous avez dans votre dossier de manière à ne pas les écraser. Vous mettez à jour votre dossier de paye et vous apportez les ajustements sur vos dossiers. Comment réaliser le téléchargement au niveau du plan de paye? Eh bien, vous pouvez le faire directement à partir de la page PPS au niveau de la tuile téléchargement du plan de Paysage, ou vous pouvez également le faire à partir du menu point d'interrogation, mise à jour du plan de Paysage. Une fois que vous avez fait la mise à jour du plan de Paysage, vous avez votre documentation qui est accessible dans la vignette nouveauté du plan de paye. Donc ici, vous retrouvez nouveauté du plan de Paysage avec toutes les dernières nouveautés. Quels sont les outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner lors des mises à jour? Donc, pour rappel, vous avez donc le dépliant d'installation qui est disponible donc sur la page d'accueil via la tuile manuel de référence ou via le menu point d'interrogation manuel électronique de référence. Vous avez également le guide de préconisation technique Sage Pay, Sage Déclaration sociale et Sage Intranet RH disponible dans l'AKB 57102. Au niveau de nos accompagnements, toujours notre base de connaissances avec l'AKB 57078 dans laquelle vous allez retrouver les liens pour accéder au téléchargement des dernières versions. Ce lien peut être utile notamment lorsque, quand vous cliquez sur la tuile mise à jour du plan de votre société, et bien tout simplement vous avez un message vous indiquant que le téléchargement n'a pu être effectué. Et bien sachez que les liens sont accessibles directement au niveau de cette KB. Vous avez également l'AKB 84 950, qui est l'AKB Accès Rapide Sage Pay, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver notamment le lien vers nos replays pour toutes nos présentations. Vous allez également retrouver les liens vers les dernières fiches que nous avons administrées, mais également les liens vers Sage University, où vous allez retrouver par exemple toutes nos formations disponibles. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, au niveau de la base de connaissances, donc comme je vous l'indiquais, vous avez la tuile, la vignette traitement de fin d'année, sur laquelle en fait vous allez pouvoir accéder tout simplement aux informations que vous avez par application. Donc quand vous cliquez ici sur Sage Pay sans cloud, eh bien vous allez retrouver la fiche dont je vous parlais, Accès rapide Sage Pay, dans laquelle vous allez retrouver les incontournables, le chat, donc là vous voyez que nous avons notamment les nouveautés légales 2019, les heures supplémentaires défiscalisées. Vous allez retrouver également les accès au niveau des manuels et documentation, nos web assistances, les différentes vidéos, tutoriels que nous pouvons avoir accessibles au niveau de la documentation également, nos différentes formations. Vous allez retrouver également votre lien vers votre espace MySage si jamais vous devez télécharger tout simplement votre dernière version ou retrouver votre clé d'authenticité. Et puis un petit nouveau arrivé, c'est le Sage City dans lequel vous pouvez rejoindre la communauté Sage Pay sur laquelle vous retrouvez également des informations, des forums de discussion. Vous avez donc par ce biais-là accès, comme je vous l'indiquais, tout simplement aux nouveautés du plan de paye, à la FAQ par exemple, aux replays qui sont disponibles. Donc vous pouvez voir qu'on a notamment un replay sur les nouveautés janvier 2019. Ces replays-là sont alimentés au fur et à mesure. Donc cette fiche est alimentée au fur et à mesure des enregistrements que nous pouvons faire. Et puis vous avez également accès à cette fiche, donc plan de paye, qui vous permet tout simplement de retrouver les informations concernant les dernières nouveautés au niveau du plan de paye, mais également
les fichiers zip des différents plans de paye en fonction de votre version et également en fonction de votre société. Si vous êtes un cas général ou si vous êtes dans le BTP ou à la MSA, eh bien sachez que vous pouvez retrouver également les documentations et puis les plans de paye qui correspondent à vos dossiers. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie en tous les cas de votre participation et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle présentation. Bonne fin de journée, au revoir.